Et on se retrouve avec mon mentor, Michael Gungil. Comment vas-tu, Michael? Ben ça va, ça va, ça va. Tu es en pleine discussion là sur des nouveaux outils et c'est très intéressant à chaque fois d'échanger avec toi, Michael, parce que tu testes tout en avance. Tu es un peu Ben, comme j'essaye. Mais Donc, bon, on a eu avec pas mal la de... déception et puis des. Mais enfin, pour l'instant, après, je suis en forme, donc je peux pas. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, j'en sais rien, quoi. C'est ça qui est difficile. Ouais, c'est toujours ça. Ben, tu sais, c'est quand tu prends les compléments alimentaires, à chaque fois aussi, tu me témoignes, hein, tu me dis, Clément, est-ce que c'est réellement ça Ouais. qui a une incidence positive? Parce que malheureusement, il y a des compléments alimentaires qui sont vraiment à long terme et qu'on aura, et, et on aura le résultat si on a un résultat. Ouais, ouais. Ça Mais là, bon, aussi, ça c'est. va aller plus vite. Mais bon, j'avais espéré que ça me fasse dormir, mais pour l'instant, ça me fait pas dormir. On va t'hypnotiser, Michael, pour dormir. Donc, Michael, première question. C'est Romain qui nous demande, après une multiple luxation antérieure de l'épaule, comment prévenir? Ah bah c'est trop tard, comment prévenir le mec, c'était avant. C'est peut-être avant. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment il a fait ça, le mec. Alors, tu sais, là, tout à l'heure, je regardais une conférence de Julie Bishop. Je ne sais pas si ça te parle. C'est une grande professeure américaine, tu sais, une docteure spécialisée donc, du coup, dans les pathologies de l'épaule. Elle est dans l'université de l'Ohio, je crois, je ne sais plus exactement. Et elle expliquait du coup que en fait, les deux principales causes pardon, qui a mené donc, du coup, à une pathologie de l'épaule, c'était ou une chute, donc, mais 90% c'était dû à la dégénération. Donc en fait, c'était même pas dû à une problématique, tu Ouais, sais. non, mais c'est pas pour les sportifs alors. Elle est spécialisée dans le sport, hein. Bah, je Elle, vois elle mal. disait que vraiment c'était l'usure du mouvement Bah, c'est sportif. l'usure de toute façon. De toute manière, toutes les blessures, c'est quasi. Sauf accident. Donc la chute, ce serait un accident ou comment, un coup. Mais oui, ça, c'est. Soit c'est. Si c'est ce qu'elle appelle l'usure, effectivement. Et après, elle expliquait, tu sais, qu'en général, les personnes sur qui elle intervenait, donc en faisant de la chirurgie, ils mettaient entre 3 mois, donc juste pour rebouger, hein, et entre un an pour récupérer 100% de leur capacité, mais des fois, certaines ne récupéraient jamais. Donc ça, je trouve que ça rejoint vraiment ta philosophie d'entraînement, qu'on fait du bodybuilding et pas du body Bah oui, instruction. de toute manière, le mec, là, vu ce qu'il nous décrit, alors, je te dis, ça aurait été intéressant de savoir. Mais c'est un peu tard pour agir. Après, Parce que, je suis tu pas vois, par exemple, physiothérapeute hein, pour te remettre de ça, bonhomme. ouais, parce que tu vois, elle disait que la limite qu'elle avait pu observer, en fait, là où elle dit que réellement ça devient vraiment compliqué pour les athlètes que le suivent, c'est quand ils n'arrivent plus à dormir la nuit. Donc ça rejoint totalement ce que tu disais. C'est-à-dire qu'au début, ça les handicape. Certaines pathologies d'épaule, du genre la coiffe des rotateurs, qui particulièrement empêchent de dormir la nuit. Ouais. Parce que Ouais. c'est une douleur qui se réveille la nuit. Le jour, ça va bien. Et puis, tu sais, c'est un peu comme certains rhumes. Il y a certains rhumes, dans la journée, ça va. Et puis le soir, t'as mal à la gorge, tu respires plus, et t'es mal juste au moment de dormir, quoi. Alors, est-ce que c'est le pire? Je sais pas, toutes les douleurs sont pires, mais quand ça t'empêche de dormir la nuit en plus, là, bah là, t'as gagné, ouais. Ah oui, parce que non seulement c'est une incidence sur ta récupération, mais en plus, eh ben, derrière, si Ta, tu ne récupères pas, ta pour santé, ta performer, longévité, de toute manière, si tu dors plus, si- d'avoir un mauvais sommeil, c'est la meilleure façon de raccourcir son espérance de vie. ah, ça c'est sûr. Donc, Euh, c'est con de se niquer l'épaule et puis de. Mais c'est typique de certaines pathologies d'épaule de se réveiller la nuit, ouais. Ça, après, bon, elle expliquait aussi que les mouvements en grande amplitude, tu vois, qu'elle en avait de plus en plus, malheureusement. Donc, avec des pratiques excessives aussi, disait de l'haltérophilie, tu vois. Ah bah, Que, les haltérophiles, quand tu vois le mouvement, si de toi-même, tu n'arrives pas à comprendre que l'épaule, elle n'est pas faite pour ça, c'est que tu mérites ce qui va t'arriver. parce que voilà, donc elle expliquait elle explique souvent les contraintes, tu vois, sur les muscles qu'englobe la coiffe des rotateurs. Et elle dit que malheureusement, quand tu arrives à ce point de non-retour, ben, il y a beaucoup de personnes qui ne récupèrent jamais, hein, tout simplement, hein. Ouais, enfin après, il faut voir ce qu'elle appelle à récupérer. Tu n'as peut-être pas besoin de récupérer à 100%. Oui, pour te réentraîner Mais peut-être, mais pour performer. pour reprendre ta carrière, c'est sûr que Voilà, donc on dirait quoi? On dirait, toi, tu préconiserais quoi, Michael? Renforcer, enfin, renforcer maintenant, ça va être compliqué, mais bon.
Ouais, non, mais moi, je préconise d'agir avant que le mal, parce qu'une fois une fois que tu arrives à ce que le mec, tu l'as un peu dans le cul quand même, faut dire les choses honnêtement. Ouais, bah après, c'est sûr que quand on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir, mais c'est vrai que Parce que après, pour guérir de ça, moi, je sais que enfin, surtout sur les extrémités, hein, mais j'ai un problème au moment où on est ulnaire, tu sais, au niveau du poignet, et je pense que je guérirai jamais, hein. Ça fait des années et je pense que ça passera pas, hein, cette histoire. l'oxygène, justement, c'est particulièrement bien pour la récupération nerveuse. D'accord. Parce que le mec qui vend les caissons, justement, il disait que euh, il s'est mis à en vendre. Alors, pas celui dont je te parlais en Europe, hein, un autre, celui qui fait. Je pourrais te passer la chaîne si tu veux. Il dit qu'il a connu ça sur un trade show, donc sur un salon. Euh, et il s'était fait une méga hernie au dos. Et bon, il l'avait récupéré, enfin, entre guillemets, récupéré. Par contre, il avait toujours le pied qui était endormi. Donc, le nerf sciatique était comment, bloqué. Et il dit qu'en en quelques heures d'oxygène, il a commencé à récupérer, quoi. D'accord. Pour le système nerveux, pour la récupération nerveuse, c'est un moyen qui a l'air assez efficace. Parce que c'est le gros problème du tissu conjonctif, hein, malheureusement, pour récupérer, étant donné qu'ils sont quasiment pas vascularisés, c'est extrêmement compliqué. Alors, une autre question, Michael. Combien de temps, alors ça, c'est vraiment, ça va dépendre du timing, hein, mais combien de temps après l'entraînement est nécessaire pour avoir un gain de force? Il faut avoir récupéré, justement, ça dépend de la vitesse de récupération nerveuse. Donc, à quelle vitesse tu as, comment, t'as niqué ton. Enfin, à quelle vitesse ton système nerveux va récupérer. C'est un truc qu'on a traité dans la méthode de Lavier 3. Mais par contre, si c'est un débutant pur, Ouais, c'est ce si que je le pense mec, qu'il est. si le mec, il arrive à. Parce qu'il y aura deux mécanismes qui va se passer. Le mec qui a jamais fait de muscu, il a aucune coordination motrice. Et donc, par exemple, le développé couché, tu vois, la barre, il va être comme ça sur sa première série. La deuxième, il va être comme ça. La troisième, la quatrième, il va mieux maîtriser. Bah, si ta technique elle s'améliore comme ça, c'est que tu as déjà un gain de force. C'est parce que tous tes muscles, ils arrivent à mieux se coordonner ensemble. C'est un peu comme comment les mecs qui font du tir à la corde. Tu as 5 mecs dans chaque équipe. Si les 5 mecs de l'équipe ils tirent pas ensemble, bah, ils n'ont aucune force. Par contre, si au fur et à mesure de l'entraînement, en 1 heure d'entraînement par exemple, ils arrivent à mieux tirer ensemble, il y a un gain de force qui est immédiat en fait. Donc il y a potentiellement un gain de force par comment Par la euh, pratique, hein. ouais non mais comment Une par synchronisation des unités motrices, non? l'amélioration nerveuse qui est immédiat quoi. Alors, Mm. il va être comment, un peu masqué parce que le muscle fatigue. Mais en fait, ton gain de force sur un débutant pur, il est immédiat. Il Ouais, est mais quasi immédiat, quoi. et toi, as gagné, tu l'as ressenti. Il y a eu des moments. Est-ce que tu as, tu sais, eu un mur en face de toi à un moment donné où tu t'es dit, mince, Bah, j'arriverai plus à. depuis mon premier jour d'entraînement, j'ai l'impression d'avoir un mur. Je te dis, j'ai jamais eu l'impression de progresser comme un malade. J'ai toujours eu l'impression de faire du. Même à tes débuts? Ah bah même au début, surtout au début. D'accord. Surtout au début. Ah, mais parce que tu étais jeune en plus, Bah, toi, quand tu as j'étais commencé. jeune, et puis bah, attends, j'avais une baramine et puis des haltères de 1 kg. Ah ouais, ouais, automatiquement, même, c'est compliqué de. J'ai toujours eu l'impression d'être face à un mur et je me suis jamais dit, putain, en ce moment, qu'est-ce que je progresse, qu'est-ce que je progresse, qu'est-ce que je progresse, quoi. Ah oui, non, que moi, j'ai quand même eu des périodes. Alors attention, j'ai commencé directement dans une salle de muscu. Donc je pense que ça a aussi une incidence. Là, Oui, mais après, je pense que quand tu es arrivé dans les gros gyms, tu t'es rendu compte, non, que t'es un poids monté, non? ouais, non, mais après, ouais, tu progresses, mais tellement lentement qu'en fait, tu ne t'aperçois pas, quoi. Euh, Guillaume qui nous pose une autre question. La glycine, virgule, collagène ou les deux pour les articulations et une meilleure récup?
Il y a plusieurs trucs. Après, ça dépend ce qu'il appelle la récup, mais parce que c'est large, Ouais, bah, la récupération. Répète la question parce que j'ai non, perdu. en gros, c'est le collagène, C'est pas une la question. glycine ou les deux ensemble, ce que toi tu recommandes. Parce que tu sais, en fait, il y a beaucoup de gens. Alors, je sais que tu vas directement rentrer en mode offensif là. Ah non, Sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui ont dit que la glycine est exactement pareil que le collagène, hein. bah ouais, non, Donc en mais fait, c'est ce qui a fait, ça crée un amalgame terrible au sein c'est comme des. si je te disais, ah non, moi je prends pas de protéines, la leucine ça suffit quoi. Tu me dirais le mec il est un peu con quoi. Hop hop hop, la leucine ça suffit. Bah, c'est pareil. La glycine c'est un acide aminé important pour le collagène, mais c'est un quoi. Donc toi, tu recommanderais la consommation des deux, bien entendu. Est-ce que ça te viendrait à l'esprit? Non, moi j'arrête les protéines, je prends que la leucine. Est-ce que ça te viendrait à Non, l'esprit de dire ça? Tu ah te non, mais dirais, pas du le tout. mec il est un peu. Ah non, mais moi, de toute façon, Ouais, ouais, non mais. vu tous les pots que j'ai, je suis pas là pour rigoler, moi, hein. Il y a Bah, des non. mecs, un mec, tu sais, souvent, ils me disent, tu peux nous donner les compléments que tu prends? Ah Je ouais, prends c'est la ça. photo de mon placard, tu sais. Même Il moi, y a je pourrais pas te les donner de deux têtes. Il faudrait que je vois tout, mais. Et puis moi, je prends la photo maintenant et je l'envoie. Au moins, j'ai plus, je prends trop de choses. Tu te rends pas compte. Ah ouais, ouais. Quand je réalise. Parce que je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on est dans la tête Ah non, du après guidon. c'est un style de vie. C'est comme si je te demande, il y a 3 jours, qu'est-ce que tu as mangé? Le mec, il va être un peu emmerdé de te dire, ah bah, comment ça se fait que tu sais pas ce que tu as mangé il y a 3 jours? Hop 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 hop. Alors? Bah oui, c'est pareil. Tu essayes des trucs, t'en arrêtes d'autres. Alors là, j'ai une autre question sur donc, les machines. Quelle est la machine idéale pour l'hypertrophie? Point d'interrogation. Sur quel principe et technologie elle pourrait reposer? Alors ça, c'est vrai, Michael. Selon toi, si toi, tu aurais, je ne sais pas moi, la possibilité financière de te faire fabriquer ta machine sur mesure, alors, je parle pour un groupe musculaire, on ne va pas dire, parce que je sais que tu changerais peut-être de. Ah non, mais ce serait le même principe pour tout. Il faudrait une machine. Bon, alors, on en a vu au salon, mais le principe est bien, mais les machines sont complètement cons. C'est le principe de. Il faudrait une résistance électrique, quoi, pour avoir plus de négatifs que de positifs. Et que, par exemple, ouais, tu, tu vois que ta première. Imagine, tu as une machine à développer couchée, tout con. Alors, évidemment, si elle est convergente et bien, c'est. Mais imagine que tu as un maxi qui soit à peu près à 100 kg, pour faire simple, hein. Ta première rep sur ta machine, tu pousserais par exemple 60 kg et puis il descendrait 65. La deuxième rep, 70 kg et il te pousserait 75. La troisième rep, 80 kg et il te pousserait 85. Après, la machine serait si tu peux encore monter du genre à 82 kg. Imaginons, hein, 82 kg, il te la descend à 87. Et puis là, la machine elle détecte que il faut repartir en arrière, donc elle te renvoie que 70 kg, mais tu être à la poussée, mais il faut que tu retiennes 75. Et puis tu vois que la machine elle s'adapte à ta force. Du moment, à l'instant Voilà, T, ouais, à l'instant T, ouais. Ce qui ne fait pas une machine. Et avec toujours une négative qui est un accentué. petit peu plus lourde pas beaucoup plus, hein. Parce que les mecs, ils s'imaginent, ouais, on est 40% plus fort, c'est du pipeau, ça. Ça, c'est bien dans les bouquins, mais dans la pratique, putain, j'ai une crampe aux adducteurs. J'ai fait les adducteurs, j'ai une crampe. Et c'est. Et là, si c'est pas du direct, les gars. Ah, Bon, et Michael, c'est la machine que je t'avais envoyée, que tu as testée? non, 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 non. Enfin, non, c'était des. Alors, c'est un peu ce principe, hein, mais les machines sont. Le problème, c'est que les Il y a machines un qui sont écran, sur non? moteur, elles sont un peu nulles. Ah, bah, il y a toujours un écran, de toute façon, ouais. Non, mais c'est celle que tu es assis là, que tu peux pousser, tirer, c'est pas celle-ci? Non, non, non. D'accord. C'est- Par contre, ça doit être hors de prix, non? Bah, sûrement, puis il faut tout un système et tout. C'est pas des machines que tu peux t'acheter. Puis je te dis, la machine en elle-même, l'ergonomie de la machine n'est pas très bonne. Ah, c'était pas top? Ah, c'est simplet, quoi. Ben, je dois aller voir un mec à Paris qui en a une. Il a une machine, tu sais, que je t'avais envoyée là. Pareil, qui est électrique. Ouais, J'aimerais bien la tester, tu vois. c'est l'avenir. Enfin, l'avenir.
l'avenir pour améliorer, peut-être pas l'avenir du marché, mais pour, si tu veux vraiment améliorer tes mouvements, c'est ça, quoi. Ah oui, j'en doute pas. Par contre, l'avenir du marché, je pense pas du tout, parce qu'au prix qu'elle vaut la machine, Ah, ouais. je sais pas, attends, je vais pas te dire de bêtises, je sais pas s'il m'a. Parce que j'ai reçu le devis. C'était combien, je t'avais dit? C'est pas 45 000 euros hors taxe, Ouais, non, mais une ça, machine? après, ça, c'est les machines qu'il y avait sur le salon que, à Las Vegas, c'est un peu plus sophistiqué encore, ouais, parce que tu Tu fais les as. une machine, quoi. Oui, oui, tu peux faire plusieurs Dans les mouvements. salles, c'est pas forcément une bonne idée d'avoir qu'une machine, parce que si tu as 10 mecs qui veulent utiliser la machine, ça va se passer mal. Donc, Ouais, c'est sûr. Et en plus, il faut quelqu'un pour les driver, hein. Tu peux pas dire au mec, vas-y. ah non, ouais, ouais. Même les Kaiser, hein. Les Kaiser, tu peux pas laisser les mecs, hein. Ah non, les mecs sont trop cons. Kaiser, moi, à la salle, quand je l'allume, le compresseur, heureusement qu'on est que trois, tout le monde sort en l'air, hein. Putain, Mais tu sais que j'ai rigolé, je pense à toi à chaque fois, tu sais, quand je t'avais dit. imaginer, un- tu sais, suffit d'avoir un tuyau et le compresseur et tu la perpètes les oies, quoi. Ouais, mais bon, attends, moi, ma salle, elle est pas assez grande. Mais, quand je t'avais dit, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit, bon, Michael, c'est bon, hein, j'ai pris le Kaiser. T'inquiète pas, j'ai pris un compresseur ultra silencieux, il y a écrit. Ouais, non, mais c'est Tu m'as jamais dit que tu vas silencieux. voir. C'est que silencieux si il est très loin de toi. Non, Bah, non, la machine que j'ai, là, ça fait un barouf. Michael, c'est un avion, moi, qui décolle. Ah oui, oui, non, mais Je c'est te ça. la mets. C'est un marteau-piqueur que tu as à côté de ton visage. Par contre, si tu as un réservoir de 100 litres, une fois que le réservoir il est gonflé, il n'y a plus de bruit, quoi. Ouais, ça, c'est Je c'est cache sûr quoi, que les c'est mecs, l'avantage. je sais pas si tu as pris un gros réservoir aussi. Non, non, mais parce qu'après, il travaille, tu sais, moi, comme je fais que des cours particuliers, ben, je le recharge le matin en général, et après, je le recharge de temps en temps dans la journée. Mais ça va très très vite, hein, pour être rechargé. Ouais, ouais. Non, mais tu as un réservoir de combien? Ah, je sais plus, je m'en rappelle plus. Il est tout petit, moi. Ah, bah voilà, c'est pour ça. Parce que Non, il si est t'as très un petit, gros- moi. Tu sais, ils ont ça dans les garages auto. Ils ont un réservoir géant, et puis chacun pompe, mais t'entends pas le Ah compresseur. oui, c'est vrai. Même le soudeur à côté de moi, là, il en a une. Tu n'entends plus. Alors, Cyprien qui nous dit, en quoi pousser lourd est plus avantageux que pousser léger pour de l'hypertrophie? Bah, de Ça toute aussi, manière. j'aimerais bien leur demander aux gens où c'est qu'ils lisent ça et où c'est qu'ils récupèrent Ouais, l'information sur ça. mais, Parce qu'en fait, ils me font la question, mais ils me donnent, parce que je ne l'avais pas bien lu cette question, mais ils me l'affirment en fait. Tu vois. Et c'est vrai que des fois, c'est peut être dérangeant. les deux sont comment les deux sont vrais à partir du moment où tu les combines. Mais oui, il faut pousser. Alors il y a une loi, je sais plus, je l'ai écrit dans le bouquin sur comment je pourrais sortir le nom et comme personne ne va vérifier, je vais te dire la loi de Stewart, mais c'est pas du tout ça. Non, c'est la loi de Wolf, non? Non, 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 ça en a un autre, Wolf. Ça se rapproche, mais c'est pas Wolf, lui. Attends, C'est mais une loi. attends. C'est sur quel livre que tu l'as? Non, non, mais pas encore. C'est ça sur le. Oh, tu nous as spolié là, tu nous as. La loi des 4%. Ils disent que un tissu de collagène ne s'adaptera que si tu l'étires de plus de 4% de sa longueur. En dessous de 4%, il ne réagit pas. Alors, tu vois, même si tu t'entraînes, c'est du vent. Et si tu es beaucoup plus de 4%, bah, tu arraches tout. Et donc, il faut au moins l'étirer de 4%. Donc, il faut un certain poids. C'est automatique de la loi de, je sais plus. Mais il y a un mec qui a établi cette loi. Alors c'est 4% à prendre entre guillemets, parce que ça dépend. Et Oui, bien sûr. plus tu vas être de haut niveau, plus 4%, ça fait rigoler ton collagène, quoi. Oui, oui, Heureusement, bien sûr. il faudra monter pour un champion, ce sera peut-être 5, 6, 7%. Sinon, ça fait rien. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner de plus en plus lourd. Oui, que tu dois monter crescendo. Ben oui, mais il faut quand même avoir un seuil de tension qui soit quand même assez élevé déjà pour. Oui, oui, mais je sais plus comment il s'appelle, l'américain, tu sais, qui fait la promotion du coup de travailler en très très grande amplitude pour créer un stress mécanique sur Alors des là, amplitudes t'arraches extrêmes, très très lourdes. là. Pardon? T'arraches tout là. Ah oui, mais bon, lui, voilà, mais il s'appuie sur ça pour justifier les programmes qu'il va mettre en avant, quoi. Et puis après, il te vend il te vend un truc une fois que t'es pété de partout. Comment Il te vend une méthode pour te réparer.
Ouais, mais parce que tu vois, c'était ça qui a été ça fait un an là que je le vois passer, essayer de travailler en très grande amplitude et ils te mettent que, en gros, les risques de cette méthodologie seraient effectivement de te blesser. Mais moi, je ne sais pas si le risque en vaut la chandelle, sincèrement, hein. De toute manière, c'est la loi de. J'essaie de trouver qui. Enfin, après, ça n'apporte rien de savoir. Dans Davis, ça doit être Davis Law. D'accord. Euh, je pense Attends, que je le marque. si je regarde, Davis Law. voilà. Et donc, c'est la loi de Davis. En fait, on est tous susceptibles de. Enfin, on est tous sous le coup de la loi de Davis. D'accord. Il faut créer des adaptations positives en fonction de la Ah contrainte ouais, que lui, ouais, non, il a établie. mais plus tu t'éloignes du truc, et tu vois, la loi de Wolff, c'est une application de la loi de Davis sur les tissus osseux. Oui, c'est ça, c'est des adaptations de la densité osseuse qui est bien, minime, bien plus minime que ce qu'on peut croire et de ce qu'on nous vend aussi. C'est pareil, il y a des gens qui te disent plus tu pousses lourd, plus tu vas créer des adaptations positives et Ah, du et coup puis tu c'est te pèteras négatif jamais. aussi. Et justement, c'est quand tu as compris bien cette loi, tu comprends que les adaptations négatives ne sont jamais très loin des adaptations positives. On a June qui nous pose une autre question. C'est peut-on, alors ça c'est une question qui revient régulièrement dans mes FAQ, mais je voulais la repartager avec toi. C'est peut-on performer en haut niveau avec une prépa physique uniquement en poids de corps? Bah, tu peux aller de Paris-Marseille, tu peux le faire à pied si tu veux, effectivement. Mais bon, libre à toi. Moi, je le ferai pas, hein, mais c'est possible, sûrement. Alors après, ce qui se passe, c'est que souvent, je ne comprends pas pourquoi les gens se limitent à un outil. Bah non, mais C'est-à-dire c'est que, ça. Puis, tu peux faire Paris-Marseille à pied, mais en marchant uniquement sur les mains, parce que c'est meilleur pour la planète. Et 99,9%, ils vont partir fleur au fusil, puis ils vont pas y arriver, hein. Donc, en- théoriquement, c'est peut-être possible, mais c'est une connerie, quoi. En gros, oui, pour parler simplement. oui, en fait, ce qu'il faut, c'est pourquoi s'imposer de s'entraîner qu'au poids de corps en À espérant, se parce que je sais justifier. très bien, je sais, je comprends Parce que les le- mecs, attends, à la base, c'est parce que les mecs, c'est des crèves la faim et qu'ils essaient de justifier. C'est tout, hein. oui, ça c'est la base, mais après, par la J'ai suite. pas une Rolls-Royce parce que ça pollue trop. C'est pour ça. Sinon, s'il y avait une Rolls-Royce électrique, je l'aurais. Tant que c'est des moteurs thermiques, ça pollue, c'est pas bon pour la planète, c'est pour ça que j'en ai pas. Non, mais parce qu'en fait, Michael, ce qui s'est passé, c'est qu'à travers le poids de corps, beaucoup de personnes ont avancé dans le monde de la préparation physique. Enfin, c'était pas des préparateurs physiques, c'était des pratiquants de poids de corps. On dit, oui, mais tu vas développer tes muscles proprioceptifs, oui, tu vas prévenir les blessures, tu vas faire un travail prophylactique, tu vas améliorer ta coordination entre ta chaîne scapulaire Ouais, non, et mais ta chaîne pelvienne, ta ceinture scapulaire, ta ceinture plein de pelvienne, petits etc. mots les uns après les autres, hein. Voilà, mais c'est ce qui s'est passé pour essayer de promouvoir. Moi, c'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi, si on a la chance de pouvoir utiliser beaucoup d'outils, pourquoi se priver et surtout que c'est accessible maintenant les salles, Michael. C'est-à-dire, c'est pas ta génération, il n'y en avait pas beaucoup. C'était peut-être un peu plus cher, mais aujourd'hui, je veux dire, des salles, il y en a plein, quoi. Enfin, tu peux t'entraîner, à moins que tu habites au fin fond de je sais pas d'où. Même les home gym maintenant, attends, le matériel, il s'est quand même démocratisé, il faut le dire. C'est beaucoup plus accessible, les poulies vis-à-vis, Les etc. mecs, Tu en trouves. ils, ils fantasment. C'est comme les prisonniers s'entraînent avec des poids libres, ils sont tous énormes et tout. Tu sais, les mecs ont une espèce de fantasme à la con. C'est des trucs de gauchistes, ça. Ah oui, c'est tout, hein. C'était qui le culturiste, Michael? C'était Victor Martinez, non, qui était rentré au placard? Ah bah, il y en a. S'il y en a avec. S'il y en a Non, mais plein, celui qui a maigri, là, il n'y a pas ah longtemps. bah, de toute manière, tous les mecs qui vont en prison, ils reviennent, ils sont tout maigres. Bertil Fox, là, qui vient de sortir, il est tout maigre. Titus, je voudrais pas voir la tête qu'il a, mais il y a pas mal de culturaux. Aux États-Unis, le culturo qui n'est pas allé un petit tour en prison, au moins dans les années 90, 2000, 2010, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ils n'ont pas fait un petit séjour. Ah, mais il y en avait un, là, je sais qu'il était connu, que les gens disaient sur les forums, il va ressortir énorme. Il est ressorti, il avait Faire perdu 40 sortir kilos. énorme, parce que l'entraînement en prison est super. Bah, tu parles, tu bouffes que de la merde ou très peu, tu dois déprimer quand un malade. Enfin, je te dis, les mecs, ils ont des espèces de fantasmes à la con.
Oui, bon, bah, après, c'est sûr, parce que tu te dis que tu souffres plus. Je ne sais pas. Enfin, je comprends, hein, c'est l'esprit Rocky. Hein, Bah ouais, non, mais on voit ça souvent à la télé, tu sais, quand le héros il est enfermé de façon injuste, tu le vois s'entraîner et tout, il progresse pour se venger, pour être super en forme quand il va se venger en sortant de prison. C'est des conneries, les mecs, faut qu'ils arrêtent de regarder la télé, faut qu'ils arrêtent la drogue. oui, voilà, ça sera plus optimal d'utiliser tous les outils et Ah oui, plus tu auras de cordes à ton arc, mieux ça sera. ce sera aussi bien d'éviter la prison, la casse-prison. C'est plutôt sympa de l'éviter quand même. On a une autre question, Michael. Cyril qui nous dit HGH, l'hormone de croissance, l'avenir du dopage et même de l'anti-vieillissement. Alors, figure-toi, Michael, que j'ai regardé. Je crois qui c'est Peter Attia. Ouais, 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 Ouais. ouais. Et j'ai regardé, tu sais, il avait fait un podcast avec Nir, là. Je sais pas si tu vois c'est qui, le Ouais, docteur ouais, Nir, là. Bannière, Ouais. c'est le mec qui s'occupe de la metformine. Ouais. Ouais, ben voilà, ben du coup, j'ai regardé un peu j'ai regardé pas mal de vidéos de ce monsieur Lanier. Et lui, il expliquait, ben, en gros, parce qu'en fait, le problème, c'est que tu vois, lui, Atia, il disait qu'il avait beaucoup de témoignages et qu'il disait que la GH leur amenait des effets positifs, qu'ils se sentaient mieux, qu'ils dormaient mieux, enfin bref, qu'ils avaient ça pouvait avoir une incidence positive du coup sur la peau, etc. Mais lui, en fait, Nir, il était un peu contre, où il disait que bien au Parce contraire, qu'il sur la matière grise. il a l'approche inverse, plutôt que de multiplier les cellules, eux, ils veulent tout ralentir pour justement préserver le corps le plus longtemps possible. Et de toute manière, c'est un truc qui est connu, c'est que les animaux, le truc qui booste à fond les gamelles l'espérance de vie des animaux, c'est quand ils n'ont pas de GH dès la naissance. Ça, tu as un bond d'espérance de vie qui est gigantesque. Et il y a des petits gars aussi, je ne sais plus dans quel pays, il y a des gens, génétiquement, ils n'ont pas de GH. Et il paraît que ceux qui n'ont pas d'accident, parce que quand tu es tout petit, les bagnoles, elles ne te voient pas, etc. Donc il y en a qui meurent comme ça, c'est un peu con. Mais ceux qui peuvent vivre longtemps, ils n'ont jamais de cancer. Enfin, et D'accord, donc ça leur permet de vivre très très longtemps. d'accord. Ah, ça, je savais pas ça, tu vois. C'est pour ça que c'est très très discuté. La GH, c'est vrai que ça te donne sûrement un bienfait rapide, mais que tu vas payer plus tard. Alors, toi, tu vois que tu as des problèmes de sommeil, Michael. Tu n'as jamais songé? Tu sais que maintenant, les Oh cliniques non, anti-âge. en prendre de la GH pour espérer dormir mieux, c'est quand même. Mais si ça te fait dormir mieux, il y a quand même un gain. Mais comme tu vas multiplier la vitesse, enfin tes cellules elles vont se multiplier beaucoup plus vite, euh, tu, tu- tu fais coucou au cancer quand même. Oui, c'est ce qu'il disait. Même la matière grise. Ce qui m'a étonné, c'est que. Alors, ça, j'étais au courant, hein, pour les cellules, bien sûr, c'est quand même assez connu, assez répandu. Mais c'était plutôt pour l'incidence négative que ça pourrait rendre les gens séniles, etc. Tu Je vois? sais pas. Après, là, par contre, parce que les mecs sont contre l'IGF-1, et l'IGF-1, si tu n'en as pas, par contre, tu deviens sénile. Donc, tu vois, c'est un problème, c'est que l'IGF, faut en avoir. Alors, idéalement, il faudra en avoir. Ils travaillent sur des médicaments qui feraient ça. Donc, qui augmenteraient la sensibilité des cellules à l'IGF au niveau du cerveau et qui la diminueraient sur tout le restant du corps. Donc, c'est-à-dire qu'il augmenterait au niveau des cerveaux et pas au niveau des muscles, tu veux Ouais, dire, par exemple. préserver des maladies dégénératives. J'en avais D'accord. parlé un peu dans tu sais, parce que quand Bill Pearl il est mort, il était végétarien et il est mort d'une maladie dégénérative en fait, réellement. D'accord. Et le problème de ça, c'est que si tu savais à l'avance, alors évidemment c'est un peu con, ça créerait d'autres problèmes, mais si tu savais à l'avance de quoi tu allais mourir, tu pourrais, par rétro-engineering, comment euh, contrebalancer grâce à la nutrition. Parce que si tu savais que tu allais mourir d'un cancer, effectivement, là, d'avoir une diète végétarienne, etc., c'est peut-être une bonne chose pour toi. Par contre, si tu vas mourir d'une maladie neurodégénérative, c'est peut-être pas une bonne idée d'être végétarien, quoi. Ouais, mais le problème, ouais, mais est-ce que ça, c'est pas. Ouais. Et ça, tu le sais pas. Enfin, tu peux pas le savoir, a priori. Alors peut-être qu'on le saura un jour avec les gènes, etc. Ouais, ben, c'est ce que j'allais te dire, parce que j'ai vu un grand docteur en Euh, épigénétique qui disait qu'ils avaient quasiment trouvé, enfin, qu'ils pensent avoir trouvé une solution. Bon, alors après, ils disent tout ça, mais oui, parce que comment Nir, justement, il expliquait que. euh, parce que lui, il a étudié les centenaires.
Donc, qu'est-ce qui fait que les gens. En fait, il a pris plein de centenaires et il les a regardés, il les a étudiés, quoi. Et il dit que les centenaires, ils ont autant de gènes pro-cancer, pro-conneries, pro-machin que toi. Par contre, ce qu'ils ont qui est différent de toi, c'est qu'ils ont aussi des gènes qui vont bloquer justement ces gènes un peu à la con, quoi. Je ne sais pas si tu comprends ce Oui, que. oui, c'est des gènes qui vont contrecarrer les effets des gènes Et négatifs. ils ont les mêmes gènes pro-mort que toi, quoi. Mais ils en ont d'autres qui vont les contrecarrer. Et il disait, c'est la grosse différence avec les centenaires. Ils n'ont pas moins de gènes qui donnent le cancer, pas moins de gènes qui donnent des maladies cardiovasculaires, etc. Ils ont les mêmes, voire plus. D'accord. Et tu disais l'IGF-1 tout à l'heure, c'est bon, mais l'IGF-1, j'avais vu un papier qui disait que ça. Alors, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est-à-dire que ça me fait penser un peu au chien qui se mord la queue. C'est-à-dire que l'IGF-1, par contre, au niveau des muscles, on m'a dit que ça pouvait aider à développer les mitochondries Ah et ben oui, non, mais et que les mitochondries, ça développait l'oxygénation. tout ce que prennent les culturaux, c'est pro-cancéreux à terme, hein, de toute façon. Évidemment que c'est bon pour les muscles. La GH, c'est pareil, hein, c'est pour ça que les mecs, ils s'en collent. Oui, mais toi, t'as pas besoin de tu jeûnes, Michael. Le, T'as le, pas cul- besoin. le culturo, il n'est pas tellement connu pour sa longévité, hein. Mais toi, t'as pas besoin de prendre de la GH, tu jeûnes. Non, 24 heures par. Je jeûne, ouais. Et le problème, c'est que le jeûne ne fait pas monter la bonne GH. Parce qu'on dit la GH, mais en fait, c'est les GH et il y en a plein. Et je crois que, je sais pas si j'ai pas vu 123 réactions biochimiques dues à à la Ah ouais, GH, non, un mais truc comme c'est ça. ouais, non, mais c'est la GH. Les mecs qui parlent de la GH, c'est pas Non, exact. non, c'est pas tu coches une case en Il y en a disant t'anabolises. Ou C'est un peu comme l'IGF-1. Un jour, on s'est aperçu qu'il y avait l'IGF-1 qui était fabriqué dans le foie et l'IGF-1 qui était fabriqué dans les cellules musculaires. Et l'IGF qui intéresse, c'est celle qui est fabriquée dans les cellules musculaires. Celle du foie, bon, c'est sympa, mais on s'en passerait. Je sacrifierais quasiment toute mon IGF du foie pour avoir plus d'IGF-1 dans les muscles, quoi. Et en plus, tu n'aurais pas d'effet pro-cancer, parce que c'est très rare d'avoir un cancer du muscle. Et du coup, une autre question bon, alors, qui peut, on parlait du sommeil tout à l'heure. Euh, il y a un de mes abonnés qui me demande qu'est-ce que tu penses du CBD, toi? Ah, Est-ce je que sais tu as pas. vu? Non, enfin, je regarde comme ça me fait un peu peur. Parce que Pour c'est le- vraiment un phénomène de mode, et puis ça guérit tout, et vas-y. Donc, je regarde ça un peu avec. Alors moi, sache, Michael, que au sein de ma structure, j'ai pas mal d'athlètes qui me disent qu'ils dorment bien mieux, qu'ils ont le sentiment de mieux récupérer, que moi, j'en ai jamais pris, mais Mais par contre, un des effets secondaires, c'est que ça nique ta testostérone, normalement. d'accord. Donc, tu récupéreras peut-être mieux, mais si tu n'as plus de testo. Ça, ils l'ont Après, quantifié, ils l'ont mesuré avec des groupes contrôlés et tout, quand même, ça? ouais, ouais, bah, c'est un effet connu D'accord. du CBD. Après, je te cache pas que ouais, je l'ai vu un peu arriver. Je crois que ça augmente l'appétit aussi. Alors, ça peut être bien pour certains, mais quand il faut que tu fasses gaffe parce que tu prends facilement du gras, t'as pas gagné non plus, quoi. Si tu te mets à bouffer plus et puis t'es un gros porc, C'est sûr que ça. il y a du pour, il y a du contre, et je sais pas comment ça va. De toute façon, le sommeil, c'est vraiment. Je pense que c'est un des plus gros problèmes que nous avons de notre génération, parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi dans la structure qui ont des gros problèmes de sommeil. Ah bah oui, C'est-à-dire qu'ils sont. on sait particulièrement les sportifs, mais on a créé un environnement qui nique. Je sais pas si c'est avec toi que je le disais, mais les spécialistes du sommeil disent que si tu envoies les mecs crapahuter dans une montagne avec juste un sac à dos, au bout de 2 3 jours, il n'y a plus personne qui a des problèmes de sommeil. Oui, mais, ouais, mais ça, je l'avais Parce remarqué. qu'il n'y a plus d'écran, t'es tributaire de enfin du soleil pour te lever et pour te coucher. Donc, en fait, c'est beaucoup une maladie de la civilisation. Alors, il y a des gens qui ont des maladies très particulières, mais ils ne doivent pas être si nombreux que ça, quoi. Et tu vois, ça rejoint la prochaine question un de mes abonnés qui dit comment faire pour optimiser quand on travaille en 3/8. Ah bah alors là, Là, pour moi, c'est la catastrophe. Je pense que ouais, c'est les plus grosses faut problématiques changer. qu'on a. Le mieux, c'est de comment.
Alors, j'ai jamais compris pourquoi les syndicats ils voulaient absolument tourner comme ça, mais le mieux c'est de demander à pas tourner. Toi, tu disais que, oui, j'avais vu que tu disais que ou valait mieux travailler que la nuit ou que Ah la oui, journée. même si c'est pas très bon de travailler que la nuit, c'est pas optimal, hein, mais c'est mieux que de bouger tout le temps. Alors après, il y a des gens sûrement qui ils arrivent sûrement à s'adapter très vite. Bon, mais si tu n'arrives pas à t'adapter, tu vas vieillir très très vite, hein. Moi, enfin, en tout cas, c'était pas mon cas hein, quand je faisais les 3-8. Hein. J'avais Oui, aucune capacité à m'adapter. ce Hein. qui est pire, je crois qu'ils ont déclaré que c'était cancérigène. Enfin, Oui. l'OMS, je me demande s'ils n'ont pas déclaré que c'était cancérigène de travailler comme ça. De toute façon, même, je pense que ça occasionne un stress qui est non négligeable sur notre physiologie. Hein. Mais bon, il y a toujours des gens qui arrivent à dormir comme ça à volonté. Ah ben moi, mon associé, tu le mets sur la chaise à côté de nous pendant qu'on fait le podcast, il dort. Hein. Bah, c'est ça, ouais. Il y a toujours des gens, il y a toujours des exceptions dans les deux sens. Donc, il y a des gens qui n'ont aucune problématique à Ah dormir. ouais. Moi, le moindre bruit me réveille. Lui, un train peut passer à côté de lui, ça ne l'atteint pas. Quoi. La prochaine question, c'est Sten qui me dit mauvaise coordination, que faire? Alors, je ne sais pas si c'est dans sa discipline spécifique, ouais, ou si c'est, parce qu'il ne m'a pas précisé, mais je ne sais pas si c'est dans sa discipline sportive ou si c'est en salle de préparation physique. Parce que ça, c'est vaste comme question, la Oui, problématique, c'est un peu. parce qu'on ne peut pas trop savoir. C'est une caractéristique des champions, c'est qu'ils ont une très bonne coordination motrice. Ça et les pratiquants aussi, Michael. Je suis sûr et certain que si tu viens dans ma structure et que je te fais découvrir, par exemple, la boxe ou le MMA, je me suis rendu compte que les gens qui avaient pratiqué énormément de sport ou de prépa physique et surtout la musculation, alors que les gens pensent qu'au contraire, ça va les handicaper, eh bien, ils avaient beaucoup de facilité, je trouve, à traiter l'information et à retransmettre Par ce qu'on leur rapport à disait. un mec qui a rien foutu, c'est sûr que. Et de toute manière, tous les profs, l'équivalent de ce qu'on appelle prof de PS, disent que les nouvelles générations, elles ont une très mauvaise coordination motrice et ils peuvent mesurer qu'elle a beaucoup baissé. Alors peut-être qu'ils ont une meilleure coordination maintenant, main, comment, œil, à cause des jeux vidéo. Donc justement, c'était pas Atia, c'était l'autre qui expliquait que les- on change comme ça. Ah ben, Euh, ils vont vite. T'as vu les jeunes à la vitesse où ils vont quand ils tapent et tout, ça n'a rien à voir. Ils ça, font c'est 4000 ça. trucs en Il même temps. disait que comment, euh, les, enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais les traits caractéristiques, ils changent au fur et à mesure. Et moi, je le vois bien parce qu'avant, j'écrivais tout au crayon. J'ai jamais écrit très bien. Mais depuis que je tape tout à l'ordinateur, mon écriture, des fois, j'ai du mal à me relire. Enfin, des fois. La plupart du temps, j'ai du mal à me relire tellement j'écris mal maintenant. Et alors j'ai vu un truc sur le sujet qui est très intéressant. Il disait à l'époque que les personnes, il fallait tu sais, énormément de formation pour les traders d'avoir plusieurs écrans, tu sais, de suivre plusieurs écrans, tu vois. Ouais, Et il disait qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, ouais, les mecs, ils ont des setups de malades. ouais. Alors, ils ont 15 ans et ils sont capables de traiter l'information. Ils sont là, ils captent, ils répondent à des commentaires. En même temps, ils écrivent, ils envoient un mail. Il dit qu'ils ont une capacité, mais ça rejoint ce que tu dis, tu vois, Ah une ouais. capacité à traiter l'information et à faire plusieurs tâches en même temps. Je parle des tâches liées à l'informatique, hein, bien Enfin, sûr. on fait pas plusieurs tâches à la fois, mais on passe d'une à l'autre rapidement, quoi. Ouais, assez rapidement, mais je veux dire assez rapidement et Ouais, surtout, c'est pas confus. ouais, ouais. Parce que moi, mon père, tu le mets sur 4 écrans, Ah ouais, tu ouais. vas pas être déçu du voyage. Et par contre, le mec, tu lui demandes de tenir sur un pied, il va se casser la gueule, quoi. Ça, c'est sûr que, par contre, voilà. Il y a des modifications comme ça qui sont assez rapides, finalement, dans le temps. Oui, mais c'était plus manuel aussi, l'ancienne génération. Moi, je sais que mon père, il sait faire du bâtiment, il sait faire de la mécanique, plus ou moins, il sait tout faire parce que je Ouais, pense qu'ils n'avaient pas trop bah, le choix à l'époque. changer une ampoule, les mecs, ils sont en pleurs. Non, mais ça, c'est sûr que maintenant, On il voit le fait bien. bêtement. Alors, j'avais fait une vidéo là-dessus. Comment il y avait un mec qui s'était acheté un home gym, puis ça, fallait le monter soi-même. Et le mec, c'était un boulon avec un écrou frein. Et donc, quand il avait senti que c'était dur, il avait demandé, mais est-ce qu'il faut que je serre plus ou il faut que j'arrête là alors que la vis, elle était complètement. Il y a 20 ans, n'importe qui l'aurait su, quoi. Oui, oui, mais ça, de toute façon, c'est pareil. J'avais vu un truc aussi que la génération actuelle conduit bien moins bien que l'ancienne génération.
C'est-à-dire que ta génération, la génération de mon père. Ouais, peut-être qu'ils sont pas concentrés. Je vois les mecs avec le téléphone, faut qu'ils aient le téléphone, les mecs, faut qu'ils téléphonent. Enfin, moi, ça me paraît. Tu vois, les mecs sont toujours suspendus au téléphone. Je dis, qu'est-ce qu'ils se racontent? Parce que qu'est-ce qu'ils ont C'est des ministres ou quoi, les mecs? Ils ont des trucs, c'est Bon, et vital. toi, t'as un téléphone ou quoi maintenant? Enfin, un Ouais, téléphone. ouais, bah, à cause du machin Covid, j'ai été obligé d'acheter un téléphone, mais j'ai horreur de m'en servir. Oui, C'est parce que une quille, Michael, les amis. touche, c'est pas la bonne quille. T'as toujours un truc qui essaie de se mettre à jour, l'autre qui dit voulez-vous autoriser machin, mais je te demande rien, faut mettre à jour machin. Oh la vache, quelle merde. Moi, un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Et, Oui. mais sachez-le, les amis, Michael, il n'a pas normalement. Je l'ai connu, il n'avait pas de téléphone. Si, tu avais un téléphone, mais Si, mais c'était pas j'avais les un truc téléphones qui Internet, quoi. clapait, enfin, j'avais pas la connexion Internet et tout, et ça m'allait très bien en plus. Et maintenant, ça y est, tu es parti. Tu es Ah, passé maintenant, du côté faut obscur. avoir attends, t'es obligé d'avoir, pour payer tes impôts, t'es obligé d'avoir un numéro de portable. Ah oui, bah, de toute Et façon, puis les mecs maintenant, c'est pas t'appellent pour normal, hein. un code. Oui, c'est vrai en plus. Non, mais c'est la réalité, hein. C'est vrai que là, c'est en train. On a, de toute façon. T'as pas le choix. Alors, T'as pas le choix de pas avoir Internet. Bon, ça, mais t'es obligé d'avoir un téléphone portable. Je te dis, avec les QR codes là et tout. on a Thomas qui nous dit quels sont les muscles les plus vascularisés et qui récupèrent le plus vite? En fait, la question, la réponse est contenue dans la question, mais à l'envers, en fait. Les muscles qui récupèrent le plus vite chez toi, ça doit être les plus vascularisés. Alors moi, je sais, j'ai fait mes petites recherches, du coup, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ne m'étais pas nécessairement documenté. Je me suis aperçu qu'avec l'entraînement, on pouvait augmenter de 10% à peu près la vascularisation Ouais, même plus que et, ça, si tu t'entraînes pour. et de 80%, et 80% la production de myoglobine, tu vois, qui serait sécrétée. Alors j'ai pris plein de notes, hein. Alors, toi, tu dis que Parce que tu te relis pas, mais alors moi, euh, tu te dis que tu te relis pas, mais moi, si tu me vois écrire, alors. Bon, donc en fait, voilà, myoglobine qui est le pigment qui sert à capter l'oxygène. J'ai réussi à me relire. Donc, et ouais, c'est. non, mais ça a à voir avec le. Comment le. Non, mais c'était dans le papier que j'avais lu, Ah, c'était les deux, tu sais, sur l'entraînement, parler d'entraînement aérobie, etc. Donc, je suis parti dans mon délire un peu. mais pour contre, c'est tes muscles qui récupèrent le plus. Il y a de fortes chances qu'ils soient les plus vascularisés. Et c'est pour ça que dans les bouquins, j'explique qu'il faut s'entraîner aussi, et pas uniquement qu'avec des séries longues, pour gagner en densité cardiovasculaire. Alors, c'est un terme qui n'existe pas scientifiquement, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Oui, bien sûr. Et ça te permet. Est-ce que tu ressens. Alors, je sais que toi, ça fait des années que tu congestionnes plus. Est-ce que tu as une Tu explication? congestionnes moins que tu congestionnes de moins en moins. Et toi, est-ce que tu as un muscle réellement aujourd'hui que tu sens quasiment plus? Bah, enfin, c'est pas que je sens plus, mais j'ai de plus en plus de mal sur les biceps, par exemple. D'accord. Mais Mais moi, je les peux biceps. dire que je le sens pas ou que. Moi, je Mais congestionne pour l'instant encore, hein. Je n'ai pas trop de problèmes. t'as encore l'âge, mais tu verras que ça. J'avais Ouais. il y avait Boyorko, donc deux champions de culturisme qui parlaient, et pourtant ils étaient adeptes des comment on appelle ça, des PD, euh, c'est quoi, physical drug, enfin je sais Oui, plus. oui, oui, non, mais je vois ce que c'est. Ouais, ouais. Et il disait que à 50 ans, ils ont vraiment senti la différence. D'accord. Pourtant, ils envoyaient quand même de la testo, quoi. Mais c'est pareil, ça va directement avec est-ce que tu bandes de plus en plus plus t'es vieux ou tu bandes de moins en moins, quoi. Tu regardes les chiffres des problèmes d'érection, tu verras qu'avec l'âge, et c'est directement lié, alors pas qu'à ça, mais euh, une congestion qui est de moins en moins bonne, quoi. Et, euh, et du coup, Michael, pour revenir au salon, parce que voilà, pour les gens qui ne savent pas, le salon est revenu. Bon, alors, pas au même Enfin, endroit, hein. c'est un nouveau salon qui a remplacé l'ancien. C'est plus les mêmes. C'est les mêmes organisateurs ou pas du Non, tout? c'est plus les mêmes organisateurs. Donc, c'est plus ce qu'organise le FIBO. Non. D'accord. Donc, c'est d'autres personnes qui organisent. Ouais. Et du coup, tu as vu, est-ce qu'il y avait beaucoup de marques de machines? Non, pas.
De machines, non. Il y avait un peu, mais et puis D'accord. tous les stands étaient quand même un peu modestes, etc. Donc c'était pas génial, génial. Mais Et le FIBO va avoir lieu? normalement l'année prochaine, je pense, ouais. Et là, je pense que par contre, il devrait avoir du monde, non, à ce moment-là. Un peu plus que l'année dernière, mais si les Américains viennent moins ou plus et que les Asiatiques ils viennent pas, tout d'un coup, tu vois, Ouais, je l'ai pas partagé parce que bon, c'est un peu loin, mais tu vois, il y a le salon de l'auto en ce moment. Et il y avait des mecs qui ils faisaient justement le bilan de comment l'évolution du salon de l'auto. Et ils disaient, il y a plein de marques qui viennent plus. Et ce qui crée un peu l'événement, enfin, il y a plein de marques qui viennent plus parce que ils ont rien à montrer de nouveau ou de comment où ils trouvent que c'est trop cher pour ce que. Et il disait, il y a 5-6 ans, ça aurait été inconcevable qu'une grosse marque, je crois que c'était Citroën qui citait, qu'une grosse marque comme Citroën soit pas présent au salon de l'auto, quoi. c'est Et puis, incroyable hein, quand tu il penses. citait une autre marque, je sais plus, je ne ferais pas te dire une connerie, hein, mais du genre Volkswagen, qui faisait un événement, mais qui était pas du tout au salon de l'auto, quoi. En même temps, D'accord. ils sont au musée Rodin ou je sais pas si c'est Volkswagen ou il suffit de retrouver la vidéo. Et puis, et il disait par contre, ce qui a créé un peu l'événement, c'était des youtubeurs. Je sais pas si tu connais Villebrequin. Oui, oui, Villebrequin, ouais, mais c'est toute la clique là, c'est Boiserie, tout ça, tous les mecs là. Ils ont visiblement créé l'événement et il disait qu'il y avait beaucoup d'Asiatiques, contrairement au FIBO où les Asiatiques viennent plus, et beaucoup moins d'Européens, quoi. Ah, mais de toute façon, là, ben là, tu vois, moi j'ai un ami qui est responsable de Ford. Il y a le salon de l'auto à Montpellier. Il me disait que tu as 5 marques asiatiques qui débarquent. Ouais, et puis là, il y avait même une marque comment Françaises, hein. vietnamienne. Opium. Ouais, non, mais Voilà. vietnamienne, avec 2 voitures électriques. Et oui, il y a Opium aussi. Je sais pas, t'en as entendu parler de ces marques Enfin, je françaises là. regarde ça de très très loin, mais Ouais, moi aussi, moi aussi. leur analyse du salon de l'auto, ils disaient que alors leur conclusion, c'est il faudra que le salon se réinvente. Mais le salon du fitness, pareil, il faudra qu'il se réinvente. Parce Tu crois qu'il y qu'ils a vont pas cinq. revenir? Hein. Tu crois qu'ils vont pas revenir les Asiatiques cette année? Au FIBO, je pense que si, non. Tu sais, avec le Covid, ils en ont pris plein la gueule, puis ils sont sûrement toujours plus ou moins confinés aussi chez eux, pour beaucoup. Ah ouais, c'est possible aussi, hein. Et puis, vu les problèmes de transport, etc., ils doivent avoir beaucoup plus de mal à exporter qu'avant. Ça faisait un merdier, ça a foutu un merdier terrible quand même, cette histoire. Donc, si tu vas pas te déplacer, vu que ça te coûte super cher, si tu n'as rien à vendre ou peu à vendre, ou tu vois, Il y avait des marques de compléments. bah, il y avait quelques-unes, il y avait Favre, Eric Favre, et puis probablement des petites marques aussi, je voudrais pas en Ah, il y oublier. avait pas, ouais, c'est pas les gros, il n'y a pas Ah, Citec, tout comme à l'époque, quoi. Favre, c'est quand même un gros, quoi. Oui, non, mais je veux dire, à l'époque, il y avait beaucoup de grosses Ouais, marques ouais, qui non, mais là, non, se. non, 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 non. Mais de toute manière, ils étaient déjà partis. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais j'avais vu le plan du salon qui devait se tenir en 2020, et donc le premier salon qui a été annulé. En complément alimentaire, c'était désert, quoi. Déjà à l'époque, avant le Covid, avant tout le. C'est incroyable, mais pourtant j'ai le sentiment que les gens consomment de plus en plus de compléments Ah oui, alimentaires. mais les mecs, ils préfèrent mettre l'argent sur sur Internet plutôt que se déplacer à un salon qui coûte très cher et qui rapporte pas très gros, quoi. Oui, parce qu'en plus, c'est une sacrée logistique. Tu as vu les stands qui montaient? Il disait que pour le salon de l'auto, je crois que c'était Volvo, il disait que c'était je ne pourrais pas te dire de bêtises, hein, il suffit de regarder la vidéo, mais c'est dans POA la vidéo, tu regardes notre analyse du salon de l'auto et tu auras toutes les marques. Mais il disait qu'il y a 2-3 ans déjà, je crois que c'est Volvo qui disait bah non, on ne participe plus. Oui, mais parce que tu dis, C'était complètement inconcevable il y a 5-6 ans de parce se que je te dire dis, ça. Je fais l'impasse sur le salon. parce que Citec, là, quand ils débarquaient, là, qu'ils montaient leur stand, Ah je ouais, sais, c'est ça, ça ouais. devait leur coûter une fortune. Ah ouais, ouais. Franchement, je sais pas combien ça devait coûter, mais ça devait coûter Et puis, affreusement il y a cher, quoi. beaucoup de monde, etc., pour pas vendre grand-chose, voire rien du tout, même. Oui, il y avait Parce qu'ils donnent Cédric, des échantillons, mais c'est tout, quoi. il y avait des champions, moi, Ouais, bah, il y le avait dernier. Milan, il y avait. Ouais, Macmillan, peu cher qui est mort, je l'avais vu là-bas. Ouais, ouais, il déplaçait. Et c'est pour ça que les salons se sont cassés la gueule, parce que
du moment où ces marques-là, elles ont un tout petit stand et pas de champion, ou elles viennent plus du tout, bah, tu as un gros trou dans ton salon, quoi. Il n'y a plus rien à voir. Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a, j'allais dire, 80% de champions en moins par rapport aux grandes années, quoi. Ah, c'est incroyable. Là, pareil, je leur dis, mais parce que tu sais, ils m'ont demandé de faire merde, une question-réponse là-bas. Les Je leur dis, FAQ. mais il faut demander à Thibaut, c'est lui qui va attirer le plus de monde. Mais il me dit, il est trop cher. Ah, mais la FAQ que tu as que tu as partagée sur ta Ouais, chaîne, c'était au salon? ouais, c'était le salon, ouais, c'était le salon Fitex. Ouais. D'accord, ok. Non, non, mais non, mais de toute façon, c'est une évolution, mais il va falloir de toute façon, les salons, il va falloir qu'ils comptent vraiment sur les influenceurs, hein. Ça, c'était ça, Mais les qu'ils veulent, qu'ils veulent pas, influenceurs, hein. ils demandent de plus en plus d'argent. Donc, tu vois, moi, je suis pas très cher, je demande rien. Non, mais c'est sûr, toi, tu passes d'un extrême à l'autre, hein. Bah oui, non, mais Et du coup, t'as vu des innovations extraordinaires ou pas? non, il y avait. Non, non, je te dis, la seule innovation qu'il y avait, c'est que le salon a bien eu lieu, quoi. Ouais, et les machines électriques, hein. Non, 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 parce que j'avais déjà vu ça il y a quelques années. Ah, d'accord. C'est pas nouveau du tout. Non, non, c'était que le salon, parce que depuis 2020, enfin, c'était les autres, mais ils nous avaient dit, bon, bah, le salon, ils ont annulé à une semaine ou deux, hein, je sais pas si tu te souviens. Moi, Oui, je me rappelle, je l'ai monté et je parce suis pas que, monté du coup. parce que normalement, il y avait le salon de l'agriculture, et on enchaînait tout de suite sur le salon du body fitness. Donc, comme on rigole avec de la vieille, alors, est-ce que tu as fait ta sèche et tout pour le salon? Et puis, ils ont écourté le salon de l'agriculture. Ils ont tout de suite annulé le salon body fitness. Ils nous ont dit, bon, on reporte en juin. Je me suis dit, juin, les mecs sont optimistes, quoi. Et le FIBO, je crois qu'il avait été repoussé à octobre. Je me dis, il y a peut-être plus de chances que le FIBO il soit organisé en octobre que les autres en juin. Et puis après, à chaque fois, ils repoussaient, puis c'était annulé, annulé, annulé. Ah, c'était incroyable. Quand on y repense, c'est vrai que. Bah, on nous a vraiment pris pour des cons quand on y repense. Ouais. Bon, donc, du coup, tu as pris ta machine à rowing parce qu'avant que je me connecte avec. Je parlais avec Michael et Michael m'a dit, avant-première, qu'il avait commandé une machine à rowing que je pense que tu présenteras sur ta chaîne, non? Ouais, ouais, enfin, les gens l'ont déjà vu, mais c'était pour remplacer ma Hammer. Je voulais. Est-ce que tu vas la retoucher, cette machine, ou pas? A priori, il n'y a pas grand chose à. Bah, tu peux peut-être mettre des élastiques ou je verrai au fur et à mesure, mais a priori, il y a pas grand chose. T'as pas acheté une machine Larocque, hein? Bon, c'est bon, t'es resté chez Panata. T'es resté chez Panata, hein. Non, mais Panata, en tout cas, sache-moi que j'en suis content et que le combo twist, j'en suis vraiment content et le service après-vente est top. Les mecs sont super. C'est les seuls qui sont venus en personne nous installer des machines. Ah oui. Les autres, ils m'ont envoyé un mec. Je te jure, Michael. Il parlait pas français. Il est arrivé. Il s'est garé. Il a ouvert. Ils nous ont dit qu'ils nous amenaient des mecs pour nous aider, hein. Ouais. Il est descendu, une bidoche comme ça, des claquettes, chaussettes claquettes, hein, un gros polonais. Il a sorti sa clope. Il s'est mis le cul sur le camion. Il nous a ouvert. Il a tiré un truc. Le La vache haillon, est tombée. ouais, le haillon, ouais. Et on s'est démerdé, quoi. Enfin, c'était incroyable, quoi. C'est ça que là, on doit commander des outils. Heureusement que c'est pas pièce par pièce, hein, parce que j'aurais plus la force de recharger des camions entiers. C'est tombé, c'est bon. Bon, Michael, je te remercie. Bah, C'était un merci. super échange. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine FAQ. Je ferai, comme d'habitude, les amis, sur Instagram, je vous partagerai du coup un questionnaire. Vous me rendrez et on sélectionnera les meilleures questions de Michael pour y répondre. Merci encore, Michael, pour ta Bah, merci. disponibilité. Salut.